Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler ce qu'il ne faut pas mettre dans le savon noir. Je vois que beaucoup de youtubeuses veulent seulement tout verser dans le savon noir pour donner, mais souvent, la majorité du temps, le savon noir, même si vous mettez seulement le curcuma et certains ingrédients dans le savon noir, vous avez un bon savon noir. Mais maintenant, il faut connaître alors ce qu'il ne faut pas mettre et je vais donner les explications pourquoi il ne faut pas mettre ces ingrédients dans le savon noir. Oui. Et quelle solution il faut faire pour mettre, quel produit il faut mettre en remplaçant ces ingrédients dans votre savon noir. Là, je vais commencer. Premier point, les fruits. Je vois que vous mettez les fruits dans le savon noir. Vous avez déjà posé les fruits à la cuisine ou au congélateur même pendant une semaine. Vous voyez comment ça se gâte. C'est la même chose qui se passe avec le savon noir. Quand vous confectionnez votre savon noir avec les fruits, vous allez comprendre après une semaine, 2 semaines, votre savon noir commence à sentir les mauvaises odeurs qui sortent dans votre savon noir. De ça. Et vous pouvez comprendre comment ça affecte votre peau. Donc, les bactéries, les fongites qui sont déjà accumulés dans le savon noir, et puis vous mettez ça sur votre peau. L'acné, les fongites, l'eczéma qui va vous prendre, et comme votre barrière cutanée est déjà gâtée, vous serez déjà gâté à cause du savon noir. Les problèmes de peau qui va vous suivre, c'est la magie seulement. Donc, évitez d'utiliser les fruits dans votre savon noir. Comme je vois la carotte, le jus de limon, l'ananas, la papaye. Non, 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 s'il vous plaît. Je dis non, ne mettez pas ça dans le savon noir. Mais plutôt, vous pouvez mettre l'huile de limon, l'huile de carotte, les acides de fruits, donc les acides de fruits, l'huile des acides de fruits là, mettez ça dans votre savon noir. Et ce serait... voilà. Deuxième point, ne mettez pas les savons solides dans votre savon noir. Et je vois beaucoup de formulateurs, ils mettent les savons solides dans votre savon noir. Mais c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le savon noir est déjà irritant. Et c'est en pH 8 et 10. Alcalin 8 et 10. Donc quand vous mettez peut-être les savons solides qui sont à pH 12 là. 12, 11, c'est irritant pour la peau quand vous ajoutez dans votre savon noir. Vous voulez quoi? Vous voulez vous donner une belle peau, n'est-ce pas? Et vous mettez encore quelque chose qui va irriter votre peau. Vous voyez que ça ne va pas donner. Vous-même, vous mettez peut-être les savons éclaircissants dans votre savon noir. C'est très beau de lui, très sucré, ma chérie. Même après 1 mois, 2 mois, ah, ta peau est fraîche, mais après la déshydratation s'installe. L'irritation de peau s'installe. Et quand vous avez commencé à avoir les irritations de peau et que la barrière cutanée est infectée, ma chérie, qu'est-ce qui suit? Fongite, acné, peau abîmée, toutes les histoires qu'on ne veut pas. Donc, évitez d'utiliser les savons solides dans vos savons noirs. Vous pouvez utiliser quoi? Les gels de douche dans votre savon. Certains les savons noirs, comme le CABP, le coca, midopropyl bétane ou le déciglucoside, le cocoglucoside. Mais ça, c'est pour les formulateurs. Mais celles qui ne sont pas formulateurs, vous pouvez mettre le gel de douche. Mais si vous mettez le gel de douche, déjà, c'est déjà un élément d'eau. Donc, il faut mettre le conservateur. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez cette vidéo affichée dessus. Vous pouvez faire votre savon de cette façon. Et vous allez toujours avoir les résultats que vous voulez. Mais si vous voulez déjà faire avec les autres gels de douche et tout ça, ajoutez juste le conservateur. Deuxième point. Troisième point. Ne mettez pas les acides dans votre savon noir. Comme quoi? Je vois souvent l'acide lactique, salicylique. Parce que je vois ceux qui ne sont pas formulateurs, même s'ils sont formulateurs, je vois ils versent une quantité généreuse dans le savon noir. On met souvent les acides lactiques, les acides lactiques là pour seulement baisser le pH légèrement du savon noir. Mais si vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans le savon noir. C'est ça que j'ai dit dans mon autre vidéo, qu'il n'est pas obligé de mettre dans le savon noir. Si vous n'êtes pas formulateur, évitez même ça en quelque sorte. Parce que le pH des acides, c'est d'abord acidique. Et le pH du savon est basique. Donc quand vous mettez ça vous deux ensemble, ça peut, et une grande quantité, ça peut désactiver votre savon noir ou peut-être causer
les brrr dans votre savon noir, causer les problèmes de savon noir, et puis vous allez commencer à avoir les problèmes de peau à cause de ces, on appelle ça quoi, je vais dire quoi, c'est déclassement dans votre savon noir. Donc évitez de mettre les acides dans le savon noir. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser peut-être les acides de fruits dans votre savon noir. Troisième point, il y a les poudres éclaircissantes. Il y a certaines poudres que, ma chérie, tu mets dans ça dans tout savon noir, c'est comme si tu es en train de perdre ton argent. Parce que la majorité des poudres qu'on utilise dans les savons noirs ne sont même pas actifs, parce qu'à cause des taux basiques du savon noir, le pH du savon noir est si basique que certaines poudres éclaircissantes n'est pas actives dans le savon noir. Et je mets certaines poudres, vous allez voir que j'ai mis certaines poudres de savon noir parce que je sais que ça serait toujours biodisponible dans le savon noir. Mais si vous ne connaissez pas les pH du savon, les pH des éclaircissants là, comme on voit souvent qu'on met de la vitamine C dans le savon noir, ma chérie, ce n'est pas actif parce que la vitamine C marche à pH 3 et 4. Donc, tu vois que ça ne marche pas, ma chérie. Tu vois que ça ne marche pas. Voilà. Donc, évitez ça. Les lotions. Tu vois comment vous mettez les lotions éclaircissantes de ça, les sérums de ça, les sérums de ça. Et vous mettez tous les sérums là comme ça. Vous n'avez même pas un moyen de conservation. Ou parce que la majorité de ces sérums sont à base d'eau. Et quand vous mettez déjà ça dans et puis vous n'ajoutez pas de conservateur, ma chérie, c'est comme si tu as encore dit les bactéries de venez chez moi, viens dans mon savon noir, viens dans mon savon noir. Et 10 bactéries, 10 fongites, 10 problèmes de peau. Donc, évitez de mettre ça. Ou peut-être ne mettez même pas parce que vous ne connaissez pas si ces lotions même sont actives à un certain pH. Parce que, comme je dis souvent, que si les pH de ces sérums sont actifs dans tel nombre de peau, ça peut irriter la peau, ça peut donner des problèmes de peau et tout ça. Mais j'évite toujours de mettre ça dans les savons noirs. J'espère que cette vidéo va vous aider à formuler votre savon noir vous-même. Et j'espère que je vais vous donner beaucoup plus de vidéos sur comment formuler plus de savon noir. Parce que je vois que mes 2 vidéos ne sont pas assez. Parce qu'il faut quand même diversifier, vous savez. Donc restez connectés à ma page et je vais vous aider à vous donner une très belle peau comme pour le mien. Vous aimez le mien? Vous aimez? Merci et bonne journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo et subscribe pour que ma chaîne soit vue sur YouTube et j'avance et j'aide aussi beaucoup d'autres personnes. Bonne journée. Ciao.